Je vous salue à tous ce soir. J'aimerais adresser ces quelques mots à la gloire de Dieu et aspirer vos cœurs à l'amour du Christ. Cet amour qui est le fruit de l'Esprit, qui est le caractère de Dieu, car Dieu est amour. L'amour est la plus grande des choses. Paul dira qu'il faut être fondé et enraciné dans l'amour, afin de connaître la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour du Christ, qui surpasse toute connaissance. Celui qui a compris l'amour, il a tout compris. Celui qui a appris l'amour, il a tout appris. Que Dieu vous bénisse. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périra jamais, les prophéties seront abolies, les langues cesseront, la connaissance sera abolie, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, et je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure, mais alors nous le verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Recherchez l'amour, marchez dans l'amour, parlez avec amour, vivez l'amour. À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, tu aimeras. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas connu comme il faut connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu, car Dieu est amour. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. L'amour réconcilie, l'amour unit, l'amour est la plus grande des puissances pour briser toutes les barrières de nos différences. L'amour est capable de nous faire oublier la couleur de l'autre. L'amour nous fait oublier la pauvreté de l'autre. L'amour nous fait oublier la position de l'autre. L'amour nous fait oublier la distance de l'autre. L'amour nous fait aimer nos ennemis. L'amour donne tout. L'amour renonce à tout. L'amour va jusqu'au bout, jusqu'à la mort. L'amour ne fait pâlir l'or, l'argent. Aucun de tous les objets précieux ne peut rivaliser avec l'amour. Allez comprendre tout cela, allez expliquer tout cela. La réponse se trouve dans la plus grande des choses, l'amour. Voici une belle illustration de qu'est-ce que l'amour. On raconte qu'un jeune prince était tombé amoureux d'une jeune fille
qui était très belle mais qui était une simple paysanne. Il a alors envisagé plusieurs manières de l'avoir comme épouse. J'ordonnerai, dit-il, de la faire venir à mon palais et j'en ferai ma reine. Mais en réfléchissant, il se dit qu'il ne saurait jamais si elle serait attachée à lui par amour ou par soumission. Alors il pensa que ce serait mieux d'aller lui-même la chercher, avec son carrosse, ses habits royaux, une couronne à lui offrir et 1000 bijoux pour l'éblouir. Mais il se dit qu'il ne saurait jamais réellement si elle serait attachée à lui pour ses richesses ou pour lui-même. Finalement, il a décidé de devenir un simple paysan. Il s'est dépouillé de la gloire dont il avait en tant que prince. Il est descendu de son trône. Il a confié son royaume à son vieux père et il s'est mis à la recherche de cette jeune fille. Et il s'est intégré parmi les habitants de ce village. Il a travaillé parmi eux, comme un simple paysan. Quelques gens de la ville, jaloux de voir cet étranger courtiser cette jeune fille, ne lui épargnèrent ni les mépris, ni même les coups, et la honte, l'ignominie, mais il supporta tout, car il l'aimait profondément. Après plusieurs mois de vie modeste, il parvint à gagner le cœur de cette jeune fille, et ils se marièrent. Quand ils furent mariés, elle découvrit qui il était réellement, et fut encore plus attachée à lui en voyant jusqu'à quel point il s'était humilié pour elle. Voici bien un bel exemple de l'amour, mais il ne saurait être l'égal de l'amour parfait de Dieu. L'amour de Dieu est bien beaucoup plus vaste. Cet exemple n'est qu'une pâle imitation de l'amour parfait du Christ. Cet amour qui est infini, insondable, incommensurable, elle est extravagante, c'est l'amour du Christ. Oui, Jésus, qui était l'égal du Père, existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié, lui-même se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. La croix a été le plus beau message de l'amour de Dieu. Elle a été le plus grand des signes de cette manifestation d'amour. Jésus a dit qu'il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie. Jésus nous a tant aimés qu'il nous a tant donné. Personne ne me donne la vie, disait Jésus, mais je la donne. Jésus nous a donné sa vie. Il nous a donné ses mains pour être percés à la croix. Il nous a donné ses pieds pour être brûlés à la croix. Il nous a donné son visage pour être couronné à la croix. Il nous a donné son cœur pour être percé à la croix. Oui, mes très chers amis, Jésus nous a tout donné. Jésus a été notre vaillant héros. Il est descendu jusqu'à nous pour nous prouver son amour. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre déchaissée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il a été blessé pour nos péchés et brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Oui, nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Oui, mes très chers frères et sœurs et amis, maintenant que nous sommes réconciliés avec Dieu le Père par le sang du Christ, à plus forte raison nous pourrions dire ce que Paul disait. Désormais, qui nous séparera de l'amour du Christ? Serait-ce les tribulations, l'angoisse, la persécution ou la faim? Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie,
ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni aucune autre puissance ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Amen.